Bonjour et bienvenue dans Rocking Chair, le talk show de la diversité, du vivre ensemble et de toutes les différences. Cette transformation, cette destruction de leur mode de vie, parce que les gens, il y a trop de petits enfants qui parlent pas bien français, le niveau de l'école baisse, donc les gens sont... Mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est pas un discours, c'est la réalité. La lapidation. Lapidation. Moi, je serais dans un pays musulman, je dis oui. Pourquoi est-ce qu'on agresse des pompiers? Vous pouvez me dire ça? Pourquoi on agresse des médecins? Pourquoi on agresse des postiers? Si demain la France devient musulmane, effectivement, c'est la charia qui devrait prendre le truc. Ils sauvent des vies aux dernières nouvelles, les pompiers surtout. Pourquoi eux se plaignent-ils d'être de plus en plus agressés? Poitiers. La ville célébrait la victoire des Bleus à la Coupe du Monde. Une jeune femme a crié « Vive la France » en répondant à quelqu'un qui venait de crier « Vive l'Algérie ». Et ça n'a pas vraiment plu à ce dernier qui l'a fait tomber au sol en lui donnant un violent coup de poing au visage. Il faut croire que ce n'était pas le seul à s'être senti offensé par ce « Vive la France » nauséabond, puisque la faune locale s'en est aussi pris à son compagnon en l'envoyant à l'hôpital. Wake the fuck up! Angleterre. Cet été, la police a exigé des citoyens qui possédaient une piscine dans leur jardin qu'ils la vident chaque soir pour éviter que d'éventuels cambrioleurs ne se noient dedans. Non, mesdames et messieurs, ceci n'est pas une blague. Francfort, en Allemagne. Une élève harcelée et battue parce qu'elle était blonde et chrétienne, le directeur de l'école lui suggère de se couvrir d'un hijab pour sa protection. Quand le directeur a été informé de la situation, il a dit à la mère de couvrir sa fille avec un hijab. Votre fille n'a pas à dire qu'elle est allemande. D'ailleurs, vous pouvez lui donner un foulard. Voilà ce qu'a déclaré le directeur à la mère de la jeune victime. Alors dans le même style, on a un père de 2 enfants entre 8 et 9 ans, dans une école en Bavière, et en rentrant de l'école, son fils était en pleurs et sa fille avait l'air effrayée. Il leur a demandé ce qu'il s'était passé, et il se trouve qu'un autre étudiant avait dit à son fils qu'il allait lui couper la tête parce qu'il est chrétien. L'autre étudiant était un migrant syrien. L'école minimise en disant qu'il faut être compréhensif avec ces enfants qui viennent de Syrie, parce qu'ils n'ont pas eu la vie facile. Jeune fille de 17 ans, au Danemark, s'est fait arracher ses vêtements par un migrant qui voulait la violer. Heureusement pour elle, elle avait une bombe de gaz lacrymogène et elle s'est défendue avec. Eh bien, cette fille a été arrêtée et jugée pour détention d'armes prohibées et coups et blessures. Elle a dû payer une amende. Suède, donc. Si je devais comparer ce pays à un animal, je dirais que la Suède me fait penser à une limace agonisante sur laquelle on aurait versé du sel. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la Suède n'est pas un paradis progressiste comme on aime à se le raconter. Ce pays est un enfer. Il y a tellement de choses à dire sur la Suède que j'en ferai une ou plusieurs vidéos. Mais tout ce que je dirais aujourd'hui, c'est que la tombe de la petite fille qui a été tuée par le camion fou piloté par un demandeur d'asile lors de l'attentat à Stockholm, eh bien sa tombe a été saccagée. Cette petite fille s'appelait Ebba. Sa tombe a été saccagée 2 fois déjà. France, à Bobigny. Un homme, 4 femmes, 46 enfants. Ça résume tout. Adama, l'homme de la maison donc, a pu arrêter de travailler quand le montant des allocations familiales est devenu suffisant pour nourrir tout le monde. Total des aides sociales pour ce polygame, 6 157 € pour 40 enfants, sans compter d'éventuelles aides au logement. France toujours, un chauffeur de bus prend sa retraite après avoir vu et subi trop d'agressions. Voilà une anecdote qu'il nous raconte. Un soir, une dizaine de jeunes est montée dans le bus vers la place d'Italie dans le 13e arrondissement. 2 jeunes filles étaient assises à l'avant. Elles allaient en boîte de nuit et s'étaient faites belles. Les jeunes ont commencé à les aborder et à devenir de plus en plus pressants. Après les attouchements, ils se sont bagarrés entre eux pour savoir qui allait les violer en premier. Pendant ce temps, les autres voyageurs présents dans le bus baissaient la tête pour ne pas voir la scène. Classique.
J'ai déclenché une alarme discrète, puis je me suis interposé comme j'ai pu. Je me suis mis devant les deux victimes et j'ai dit aux agresseurs « Si vous voulez les toucher, il faudra me passer sur le corps ». Les policiers sont arrivés juste à temps, puis les jeunes se sont dispersés après avoir cassé les vitres du bus. Après ça, j'ai été reçu par la direction qui chaque année félicite les chauffeurs qui ont secouru des usagers. L'un des directeurs m'a dit « Bon, là, ça c'est bien terminé, mais vous voyez, il ne faut pas s'interposer. S'il était arrivé quelque chose, on se serait retourné contre vous. » On retrouve fréquemment cette inversion des rôles, où les victimes deviennent coupables et les coupables deviennent victimes. C'est le produit du postmodernisme, du marxisme culturel et de la justice sociale. Au lieu de simplement juger les gens pour leurs actes, on fait entrer en ligne de compte l'élément social ou ethnique, le groupe auquel l'individu se rapporte, et on a les valeurs qui s'inversent. Les criminels sont les victimes d'une société inégale, discriminante et raciste. Et les victimes d'agression sont des sales blancs privilégiés qui méritent ce qui leur arrive. On donne des passe-droits à certains et on enfonce d'autres dans le but de rééquilibrer une balance cosmique, le tout dans une optique profondément raciste, ironiquement appelée antiracisme. Il n'y a pas si longtemps à Paris, il y avait 2 soldats en permission qui ont poursuivi un voleur à l'arraché qui avait frappé et volé le sac d'une fille. Ils l'ont coincé, ils lui ont donné quelques coups pour le maîtriser avant d'appeler la police, et ce sont eux qui ont passé la nuit en garde à vue. En Suède, c'est déjà arrivé plusieurs fois, pas mal de fois d'ailleurs, que des étudiantes se fassent... Des enfants donc. Enfin des petits-enfants quoi. Des enfants, des ados. Des ados avec de la barbe, des couilles poilues et un début de calvitie. On a le fameux faux D qu'on ne présente plus. Alors cette photo vient du journal The Guardian, c'est l'équivalent de Libération en Angleterre. Et non, détrompez-vous, ce ne sont pas les larmes d'un Somalien de 45 ans, mais celles d'un enfant de 16 ans. Celui-ci qui fait de la gym en Suède avec ses nouveaux camarades de classe, il s'appelle Saad Al-Saoud et il a 14 ans. Alors celui-là s'appelle Youssoufa Khalif Nour, il mesure 1m80, il prétend avoir 15 ans et il a poignardé à mort une assistante sociale. Le voilà à son procès, et voilà sa victime. Celui-là je l'ai trouvé il y a quelques jours dans un article du Point et selon eux il aurait 15 ans. En Suède, les autorités avaient donné aux policiers et aux travailleurs sociaux l'ordre de croire l'âge qu'un migrant leur donnait tant qu'il n'avait pas l'air de dépasser la quarantaine. C'est déjà assez insultant comme ça qu'un blanc puisse respirer, mais alors qu'il ose mettre la parole d'un migrant en doute, ça non, jamais. 24 000 personnes en détresse, femmes, enfants et hommes, ça n'est pas toute la misère du monde. Un égoïsme qui n'est même pas tangible, ça dit des choses terribles sur nous. Une peur, panique, complètement irraisonnée, un sens des réalités très diluées, très altérées. Nous ne sommes pas des sauvages. Ah, tu m'en diras tant. Voilà, vous venez de regarder Tranche de vie multiculturelle, le jeu où personne ne gagne, tout le monde repart perdant. Je tiens à remercier tous mes tipeurs. Et si vous aussi vous voulez m'aider à hauteur d'1 ou 2 € par mois, vous pouvez le faire sur la plateforme Tipeee, j'ai mis un lien dans la description. Passez tous une belle journée, à bientôt.